Voilà. Tous ceux qui se connecteront ce matin, le matin ou le soir, c'est quand même une séance plutôt du matin que nous allons faire aujourd'hui. Donc, je vous invite à venir vous installer dans une assise confortable. Prenez soin de bien installer la base de votre corps, soit sur une chaise. Si vous êtes sur une chaise, placez vos pieds bien à plat sur le sol, soit sur un coussin ou à même le sol. Prenez le temps de cette assise. Prenez le temps de prendre soin de votre installation. Et je vous invite à fermer vos paupières afin de faire demi-tour vers l'intérieur. Laissez tout d'abord venir à vous la sensation de votre bassin. Prenez conscience des appuis, la sensation de l'avant, de l'arrière, des ailes iliaques, de chaque côté, le sacrum à l'arrière, que vous cherchez à verticaliser un petit peu. Et vous laissez le poids descendre, le poids du bassin, ce qui va vous amener une attention vers vos jambes, vos cuisses, vos genoux. Sentez les volumes. Laissez descendre tout ce poids vers le sol, vers le centre, en vous aidant un petit peu de la sensation tactile, de la sensation visuelle. Revenez maintenant dans le volume du bassin. Sentez les mouvements respiratoires. Puis, plus précisément, amenez votre attention au niveau de votre périnée, au niveau du chakra racine. Prenez conscience des mouvements respiratoires dans ce petit espace. Imaginez que ce petit espace est en lien avec la terre. Ressentez, ou si vous ne sentez pas, juste imaginez. Vous pouvez imaginer peut-être une fleur qui s'enracine ou toute autre image en lien avec la terre. Une racine, une encre. Et puis à partir de ce point, à partir de cet ancrage, vous allez maintenant vous intéresser à vos inspirations, sur chaque inspiration, comme une lumière qui proviendrait du centre de la Terre et qui remonte vers le sommet de la tête. Sur cette inspiration, vous sentez votre colonne qui se détasse. Sentez simplement. Et ainsi, à chaque inspiration, un petit peu plus encore, cette envie, ce désir de vous redresser, de vous verticaliser, d'espacer vos vertèbres, ce qui va vous amener vers la sensation thoracique d'ouverture, d'espace, au fur et à mesure que cette colonne se détasse, mais toujours à partir de la base, à partir de votre périnée, à partir de ce lien avec la terre. Sentez cette expansion qui se produit. Vivez cette expérience dans votre thorax. Ça peut monter même jusqu'au sommet de la tête, cette sensation d'expansion.
dans les épaules, dans les bras, sentez les volumes. Accueillez cette énergie qui remonte, cette énergie du printemps qui vous expanse. Et puis l'attention va venir maintenant à l'entrée de vos narines. Vous allez affiner le souffle en relâchant les traits de votre visage, en desserrant vos mâchoires. Relâchez le tour des yeux, le tour de la bouche, joues, pommettes, menton, muscles du cou, de la nuque. Voilà, vous essayez de mettre le focus sur votre souffle à l'entrée des narines, un souffle lumineux, un souffle qui va amener de la lumière dans tout votre crâne. Peut-être même un petit peu tout autour. Et vous allez profiter d'une vague expiratoire pour relâcher tout le corps depuis le sommet de la tête jusqu'au fond du bassin. Amenez maintenant de la douceur. À l'inspire, à l'entrée des narines, déplacez l'attention en arrière du front, relâchez le tour des yeux, les joues, les pommettes, relâchez dans la gorge, plongez jusqu'au fond du bassin. À l'expire, comme une vague, relâchez toutes les tensions, ou plutôt faites l'expérience de ce relâchement guidé par votre expiration. Il n'y a rien à faire, juste être là, suivre chaque inspire qui vous amène un petit peu plus de lumière en arrière du front, en arrière de la gorge, qui détend. Et cette expiration qui va produire des relâchements, aussi bien des tensions physiques que des tensions mentales. Assistez à cette relaxation complètement passive grâce au cycle respiratoire. Observez comment naturellement votre capacité, la capacité de votre corps, de votre souffle, à vous restaurer, à vous recentrer. Observez cette relaxation totalement passive grâce à votre souffle, en suivant chaque cycle inspiratoire, expiratoire. Et cette énergie du calme, eh bien, elle provient tout simplement de la terre. C'est en accueillant, en revenant à la terre, mère qui vous porte, cette énergie jaillit dans votre corps et dissout les tensions que vous avez accumulées, aussi bien au niveau physique qu'au niveau mental. Observez ce cycle naturel. Il n'y a rien à faire. Juste être présent, présent. Juste se laisser le temps. Bien sûr, vous pouvez peut-être remarquer des tensions. Il n'y a rien à faire, juste observer. Allez, expirer en faisant confiance à votre corps.
Gardez toujours cette attention à l'entrée de vos narines. De façon à demeurer spectateur, témoin. Et puis, sur une prochaine inspire, je vous invite à ouvrir vos paupières. On va quitter la posture, allonger les jambes. Et puis, en plaçant les mains derrière les fessiers, on va tourner les chevilles d'un côté, puis de l'autre. Voilà, doucement, tranquillement, les genoux souples. Le mouvement des chevilles entraîne bien sûr celui des genoux, celui des hanches. On va tourner les chevilles dans un sens, dans l'autre. Et on accompagne le mouvement des chevilles par un mouvement de flexion, extension du buste. À l'expire, flexion, tourner les chevilles. À l'inspire, extension vers l'arrière. Et puis, on peut aussi en profiter pour bouger les poignets en tournant les paumes vers les bouts des doigts vers l'avant à l'inspire et vers l'arrière à l'expire. Ça fait bouger en même temps les poignets. Inspire, expire. Le mouvement un peu plus lent que le souffle, de manière à prendre conscience de chacune de vos articulations. Et puis, on va venir ensuite se mettre debout. Voilà, vous prenez le temps de vous installer dans votre verticalité. Alors, les pieds espacés de la largeur du bassin, mais soyez à l'écoute de votre corps. Cherchez pas à regarder précisément, à mesurer avec votre regard, simplement sentir que pour vos hanches, tout va bien. Vous pouvez fermer vos paupières, les bras sont le long du corps. Vous observez un petit mouvement qui va aller de gauche à droite. Vous pouvez mettre une petite intention au départ en inspirant, aller vers la gauche, en expirant, revenir vers le centre. Inspire, aller vers la droite. Un mouvement qui va être un petit peu linéaire au départ. Puis justement, si les pieds sont suffisamment espacés, d'une façon assez naturelle pour votre morphologie, vous allez sentir que votre mouvement va s'arrondir un petit peu, parce que dans la nature, rien n'est linéaire. Et peut-être le mouvement va s'arrondir d'un côté, de l'autre, naturellement, de façon à ce que le mouvement devienne un mouvement de 8 allongé. Le mouvement peut être un peu plus lent que le souffle, de façon à ressentir qu'est-ce qui se passe sous vos plantes de pied, sous vos orteils, dans vos genoux, dans vos hanches. N'hésitez pas à écarter un petit peu plus vos pieds si vous sentez que le mouvement est bloqué, qu'il y a des blocages dans le bassin. Les genoux peuvent rester bien souples. Et puis vous pouvez donner un peu plus d'amplitude à ce mouvement. Sentez-vous libre à partir de la consigne
allez chercher ensuite les formes qui vous conviennent, que vous avez envie d'expérimenter dans votre corps. Justement, sentez les mi-bassins à gauche et les mi-bassins à droite, comme si votre hanche gauche voulait se glisser un peu plus vers la gauche et s'arrondir. Idem pour la hanche droite. Puis laissez vos épaules suivre le mouvement, peut-être même des fois l'amplifier. Peut-être avez-vous envie que vos bras, mais toujours à partir du centre, à partir du bassin, que vos bras aillent librement vers les côtés, puis peut-être les genoux également, suivre ce mouvement qui part du bassin, plier un peu les genoux, descendre peut-être même jusque en étant accroupi, et puis remonter, laisser les bras suivre ce mouvement. Un mouvement qui est assez intuitif, mais toujours en partant de votre bassin. Marie-Christine, tu as déjà fait ça, donc je sais que tu as apprécié. Tu as déjà fait ça mardi soir. Non, je ne sais plus, non, mardi matin. Voilà. En fait, c'est jamais pareil puisque c'est vous. Moi, je suis juste là pour vous faire une proposition. Donc, les bras peuvent même, s'ils ont envie, partir un peu plus vers le haut. Voilà, sentez-vous libre de vos mouvements. Vous faites ce qui vous fait du bien. Il n'y a personne pour vous regarder. Vous êtes juste dans votre sensation, les pieds bien ancrés dans le sol, le mouvement part du bassin. Voilà, et ça bouge. Ça bouge un peu comme une vague, toujours à partir du bassin. Sentez l'énergie qui part de votre bassin, qui remonte à partir des pieds qui sont bien ancrés dans le sol. Voilà, et puis on va cesser, on ramène les bras le long du corps. Et puis on vient goûter maintenant dans l'immobilité aux sensations, aux pulsations, à tout l'aspect vibratoire de notre énergie dans notre corps. Sentez comme ça circule jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Cette fois-ci, en vous efforçant de garder l'énergie à l'intérieur. Voilà, sentez comment ça vibre quand on choisit de garder l'énergie à l'intérieur. Sentez votre potentiel. C'est très vivant, c'est dans la matière. Et puis maintenant, on va écarter les jambes d'une bonne longueur de jambe. On va tourner le pied gauche vers la gauche. Et là, on va encore travailler sur les hémibassins. On va placer les mains sur la taille et on va passer du frontal. Donc, en expirant, le bassin va se mettre face à la jambe gauche. Donc, le pied droit est un petit peu ouvert. Et à l'inspiration, le bassin va tourner en latéral. Donc, ouverture à l'inspire, fermeture vers l'avant à l'expire. J'inspire, latéral, j'expire, frontal. Voilà, deux jambes sont tendues. On peut fermer les paupières éventuellement pour s'intérioriser. Comment ça se passe dans les genoux, dans les chevilles et surtout dans le bassin. Prochaine fois que vous expirez, vous laissez le bassin en frontal. Vous repliez un petit peu votre genou gauche. Alors là, vous modifiez peut-être l'espace entre vos pieds. Ça va être une fente haute. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si c'est possible pour vous, sur une inspire, vous montez vos bras vers le haut.
Et vous crochetez, non, pardon, excusez-moi, remettez vos mains sur vos hanches. Je suis allée trop vite. Et là, tout à l'heure, on a parlé du sacrum. Le sacrum, c'est cette partie-là, l'arrière du bassin. Eh bien, vous allez chercher à verticaliser votre sacrum. Pour ça, éventuellement, vous aurez peut-être besoin de bouger votre pied arrière, le pied droit. Voilà. Il ne faut pas que votre sacrum soit... Là, il n'est pas vertical, mon sacrum. D'accord? Voilà, là, il est vertical. Une fois que vous avez bien verticalisé votre sacrum, espacé les pieds suffisamment, vous montez vos deux bras sur une inspire, vous crochetez les doigts, sauf les index qui poussent vers le haut, et vous abaissez les épaules et les omoplates vers la taille. Regardez loin devant vous, mettez du poids dans votre bassin. Et chaque inspiration, cherchez à ouvrir bien entre les omoplates, dans la poitrine. Et chaque expiration, vous serrez le ventre, la taille. Voilà, relâchez les traits du visage. Desserrez les mâchoires. Prochaine expiration, on va ouvrir les bras, toujours en regardant loin devant soi. On va placer les bras à l'horizontale. Et là encore, peut-être on aura besoin de bouger un petit peu les pieds pour se sentir stable dans la posture. Et puis, on va ramener ce mouvement infini, comme on a fait tout à l'heure, mais cette fois-ci avec les épaules. On va partir des épaules, on va partir du bassin et on va partir des épaules. Voilà, on va réaliser ce mouvement infini avec les épaules. Et on se sent libre ensuite que ce mouvement puisse évoluer, plus ou moins, en montant, redescendant le bassin, le genou avant est souple, la posture est souple. Les bras peuvent avoir envie de monter un petit peu plus. Voilà, vous redonnez de l'amplitude à tous les mouvements. Et puis on va cesser, on va ramener le pied gauche ouvert à 45 degrés. On va replier le genou droit en ouvrant le pied droit. Placez les mains sur les hanches, abaissez votre bassin. Voilà, et verticalisez votre sacrum. On va placer ensuite les bras à angle droit par rapport aux avant-bras et les paumes de main, si possible, tournées vers le haut en cherchant à reculer les épaules, les omoplates. Si c'est trop difficile pour les épaules, on vient replacer les mains sur le pli des ailes. On va inspirer depuis les plantes de pied et remonter l'énergie Shakti jusqu'au sommet de la tête, jusqu'au bout des doigts. Et on va expirer en redescendant depuis les paumes de main jusqu'au bout des orteils. Voilà, évoquez une force tellurique à l'inspiration, depuis les plantes de pied jusqu'au sommet de la tête, et même au-delà. Et à l'expiration, depuis les paumes de main, redescendez mentalement dans votre corps, avec le regard intérieur jusqu'au bout des orteils. Pensez à desserrer la gorge, relâcher les traits du visage. Et puis quand c'est le moment pour vous de quitter la posture, vous allez ramener les paumes de main l'une contre l'autre, tendre les jambes, faire talon-pointe avec les pieds et ramener ensuite les mains jointes devant la poitrine et le menton dans la gorge. Alors, revenez en vous-même. La tête relâchée vers l'avant.
Sentez les pulsations cardiaques et prenez conscience du lien entre votre périnée et l'espace du cœur. Voilà. Prenez conscience de ce lien. Il existe en vous-même. Et puis, nous allons maintenant pratiquer avec l'autre côté. Donc, cette fois-ci, c'est la jambe droite qui part vers la droite. Le pied légèrement rentré. On place les mains sur le bassin. Et sur l'expiration, vous faites face à votre jambe droite, les deux jambes tendues. Sur l'inspiration, vous ouvrez votre bassin. Expire. Fermeture. Inspire. Ouverture. Et en fermant vos paupières, peut-être vous allez sentir qu'est-ce qui s'ouvre et qu'est-ce qui se ferme au juste. Voilà, je ne vous dis rien. Prochaine fois que vous expirez, vous replacez le bassin frontal. Vous fléchissez votre genou droit. Et là, vous prenez bien conscience avec vos pouces sur le sacrum, que votre sacrum est bien vertical derrière. Voilà, sentez. Éventuellement, modifiez la position du pied arrière. Il peut être peut-être trop ouvert le pied arrière. Voyez ce qui est bien pour vous. Stable dans la posture. Vous allez, sur une inspire, monter vos bras par les côtés, croisez vos doigts, pointez vos index. Inspirez, détassez le dos, espacez vos vertèbres en regardant loin devant vous, sentez la poussée dans les pieds, l'énergie qui remonte vers le haut. Et à l'expiration, ressentez l'énergie qui redescend vers la terre, comme une cascade. Essayez de vous intérioriser dans votre souffle. Les paupières peuvent rester mi-closes de façon à ce que vous puissiez bien sentir les mouvements d'énergie dans les volumes intérieurs. Voilà, on reste très intériorisé dans la posture dès qu'on est en statique. Évitez de laisser l'énergie partir à l'extérieur. Tournez l'énergie vers l'intérieur. Sentez votre force de guerrier, de guerrière dans cette posture. Complètement centré en vous-même. Et puis on y va, on va ouvrir les bras. Le bras droit vers l'avant, le bras gauche vers l'arrière. Dans cette posture, on va déjà abaisser bien les épaules, allonger la nuque et on va commencer à entrer dans un mouvement intuitif qui va partir des épaules. Et donc, on va laisser les hanches suivre le mouvement. Les bras également. Alors, vous pouvez constater au passage la grande mobilité de la ceinture scapulaire par rapport à la ceinture pelvienne. C'est rigolo de voir comment, effectivement, c'est plus difficile de bouger le bas que le haut. Hein. Alors, profitez-en pour bouger le haut, comme vous en avez envie. Sentez-vous libre. Et c'est parce que le bas est bien ancré qu'on peut bien bouger le haut. Essayez de sentir ça.
bien. Puis vous allez cesser le mouvement. On va venir ouvrir le pied gauche et posture de la Shakti. Les genoux se fléchissent, on place les mains sur le haut des cuisses, éventuellement une main également sur le sacrum pour vérifier que le sacrum est bien vertical, que le pubis remonte. Et si on est à l'aise, soit on laisse les mains sur les cuisses parce que ça peut être difficile aussi pour les quadriceps, ou bien alors on vient placer les bras, les paumes vers le haut, les coudes repliés à angle droit. Inspire depuis vos plantes de pied, remontez mentalement vers le haut. Et on expire comme une cascade joyeuse. Depuis le haut, redescendez mentalement vers le bas en relâchant, en cherchant à dissoudre les tensions. Et puis on va quitter la posture, on va venir ramener les paumes de main l'une contre l'autre. Et puis en faisant talon, pointe, on ramène les pieds l'un contre l'autre. Et les mains jointes vont revenir devant l'espace du cœur pour relâcher votre tête vers l'avant. Le menton près de la gorge. Les paupières closes. Recueil en soi-même. Et puis on va venir maintenant relâcher les bras le long du corps. Donc je vais me mettre de profil. On va pratiquer maintenant, ça s'appelle déjà la cloche du monastère. On prend la posture du cavalier. Alors un cavalier, hein, c'est pas difficile, c'est les genoux souples. Donc pas replier beaucoup, mais pour laisser pendre le bassin. Et vous allez placer une main devant et une main derrière sur votre bassin. Donc, la main de devant est située, on va la poser entre pubis et nombril, et la main derrière sur le sacrum. Et là, je vais vous demander de sentir la mobilité de votre bassin d'avant en arrière, c'est-à-dire rétroversion, antéversion. Voilà, et en suivant votre respiration. Naturellement, vous allez peut-être voir que à l'expiration, vous aurez plutôt envie de remonter le pubis vers le nombril et à l'inspiration, au contraire, de descendre le pubis vers le sol. Vous pouvez fermer vos paupières dans cette posture. On va faire vibrer le bassin avec le son. Donc à l'inspiration, pubis vers le sol, le dos se cambre un petit peu et à l'expiration, on va faire ouh, inspire. Ouh, donc le OU suivi du A. On inspire comme une cloche, le bassin part à l'arrière et à l'expire. Continue.
relâchez maintenant les bras sur les côtés, les paupières closes. Ressentez maintenant dans votre bassin l'énergie vibrante, silencieuse et peut-être la lumière. Ressentez dans votre petit bassin. On va resserrer les pieds à peu près de la largeur du bassin. Lâchez dans vos épaules. Laissez vos omoplates glisser vers la taille. Et observez votre respiration. Sur l'inspiration, depuis les plantes de pied jusqu'au sommet de votre tête, genoux souples, la colonne se détasse, la nuque s'allonge. Et sur l'expiration, ressentez les énergies redescendre vers la terre. Donc maintenant, on va accompagner avec le mouvement des bras, mais c'est plutôt le souffle qui va guider les bras plutôt que ma voix. Sur l'inspiration, allongement de la colonne, les bras vont monter, mais comme s'ils étaient portés par l'air. Imaginez deux sphères sous vos épaules qui se gonflent, qui se gonflent, qui se gonflent. Et à l'expiration, les bras vont redescendre parallèles entre eux par l'avant, les mains vers l'avant, tout le long de l'expiration. Et vous pouvez sentir à vide quelque chose en descendant les épaules qui tire vers le périnée. Et sur l'inspiration, laissez les bras monter tout le long de l'inspiration. Restez un petit temps à poumon plein. Reculez un petit peu vos bras, descendez vos épaules, vos omoplates. Et sur l'expiration, les paumes vers l'avant. Descendez vos bras par l'avant. Tout le long de l'expiration. Voilà, laissez-vous guider par le souffle. Inspire. Comme deux énormes ballons qui soulèveraient vos bras. Coude souple, poignet souple. Un petit temps à plein, laissez vos omoplates, vos épaules glisser vers le bas, les paumes vers l'avant, coude souple, poignet souple. Expirez. Les bras redescendent vers l'avant. Toujours comme s'ils étaient portés par l'air. Sentez la lumière dans votre poitrine, dans votre thorax, progressivement. Lumière qui remonte. Et la prochaine fois que vous allez inspirer, vous allez garder la posture, les bras vers le haut, toujours coude souple. Les bras un petit peu plus vers l'arrière, si c'est possible. Vous poussez un petit peu le pubis vers l'avant, mais en gardant les fessiers fermes. Et vous restez dans la posture, comme si vos épaules étaient posées. Posture très solaire, dans laquelle on va venir contempler l'espace thoracique intérieur. Avec cette sensation de présence, posture très solaire. Puis sur une expire, on abaisse les bras par l'avant. Et on recommence encore une fois. Sur l'inspire, on monte les bras par les côtés. Et puis à poumon plein, on laisse les bras
vers le haut et une nouvelle fois on s'installe dans la posture en reposant les épaules, les omoplates. On pousse bien le pubis peut-être un peu plus vers l'avant pour s'étirer davantage dans cette extension très solaire. Sentez entre vos omoplates l'avant du corps. Le poids du corps bien réparti entre les talons et les orteils. Pour vivre cette extension un peu mieux encore à chaque inspiration. Et à chaque expiration, en relâchant un peu mieux les épaules. À chaque fois que vos épaules montent, que le corps s'étire, sentez que ça étire jusqu'au périnée. Et sur la prochaine expire, on va ramener les bras par les côtés, se relâcher quelques instants. Et puis, on va, sur une inspire, monter le bras droit vers la droite, à l'horizontale. On va tourner la main droite vers le plafond. Et puis, on va plier le coude droit pour amener la main droite entre les omoplates derrière. Sur une nouvelle inspire, on va monter le bras gauche sur le côté, puis sur les côtés, pardon. On va plier cette fois-ci le coude gauche, mais en abaissant et en venant placer le dos de la main gauche dans le dos. Éventuellement, les doigts peuvent se rapprocher l'un de l'autre, mais ce n'est pas obligatoire. Ne cherchez pas ça à tout prix. Cherchez plutôt à laisser de la place à votre tête pour bien aligner la colonne cervicale et installer un souffle lent, fluide, régulier, en prenant conscience à chaque expire de votre épaule gauche qui va se relâcher vers le bas. À chaque inspiration, cherchez à bien ouvrir le flanc droit en tirant un petit peu votre coude droit vers l'arrière. Laissez un peu plus de place à la tête. Attention de ne pas cambrer, gardez la taille un petit peu resserrée. On va laisser partir le sacrum vers l'arrière, le sacrum toujours bien vertical. Et puis sur une expiration, vous allez déplier votre coude gauche, ramener le bras à l'horizontale, déplier le coude droit, ramener le bras à l'horizontale. Sur une inspire, vous montez vos bras vers le ciel. Expire, vous ramenez les mains jointes devant la poitrine, le menton dans la gorge. Inspire, vous remontez vos paumes de main vers le ciel. Et sur l'expire, vous allez ouvrir vos bras par les côtés. Et en gardant vos bras à l'horizontale, les épaules bien déposées, vous allez faire le mouvement infini avec vos épaules. Un mouvement qui part des épaules, les pieds bien ancrés dans le sol. Voilà, vous retrouvez cette mobilité dans les épaules, vous vivez joyeusement cette mobilité dans vos épaules en suivant votre souffle. Voilà, doucement, lentement.
Et puis, nous allons ramener les bras vers le haut en inspirant et en expirant, les mains jointes devant la poitrine. On relâche la tête vers l'avant. Les coudes se retombent vers le bas, un petit temps d'accueil, de silence intérieur. On vient ressentir. Et on laisse le souffle faire le reste. On laisse le souffle masser, délier. Prochaine inspire, on va monter les paumes de main vers le ciel. En expirant, on va ouvrir les bras. Puis, on va plier cette fois-ci d'abord le coude droit. Non, pardon. Le coude gauche. On va amener la main gauche entre les omoplates. Je fais le contraire. Faites la même chose. Faites le contraire de ce que vous venez de faire tout à l'heure. Et on va replier le coude droit et amener la main droite par l'arrière. Si vous avez fait le contraire tout à l'heure, vous inversez. L'idée n'étant pas forcément que les mains se rejoignent, mais en tout cas, l'idée étant de laisser de l'espace. Ouais, c'est ça, c'est le. Enfin, là, en ce qui me concerne, le coude gauche était en bas, là il est en haut. C'est juste pour moi. Je ne sais pas si c'est juste pour vous. À vous de vérifier à travers vos sensations. Vous pouvez fermer vos paupières. Vous vous rendrez compte par vous-même. Voilà, l'idée étant de trouver, de laisser une place à votre tête. Sur chaque expire, vous cherchez à relâcher dans l'épaule droite, enfin plutôt l'épaule qui est vers le bas. Et chaque inspire, sentir le flanc qui est ouvert, pour ce qui me concerne à gauche, mais ça peut être à droite pour vous. Voilà, essayez de bien aligner la tête avec la colonne, sentir ce qu'il se passe entre vos omoplates. Pensez à votre sacrum, bien lui donner une position verticale et sentez. Puis sur une expire, défaites vos mains si elles étaient accrochées. Vous abaissez le bras vers le bas, vous le remontez à l'horizontale. Vous abaissez l'autre bras pour ramener les paumes de main tournées vers le sol. Et sur une inspiration, on va non, pardon, excusez-moi. Et on va faire le mouvement infini avec les épaules, tout doucement, en gardant le bassin fixe, si c'est possible pour vous. Mobilisez vos épaules. Les pieds bien ancrés dans le sol. Assouplissez vos coudes, vos poignets. Puis sur une inspiration, vous montez vos bras, vous joignez vos paumes de main. En expirant, vous ramenez les mains jointes devant la poitrine, le menton dans la gorge, un petit temps d'accueil. Lâchez la nuque.
laissez vos bras se relâcher vers le bas. Relâchez votre tête. Relâchez vos épaules tout doucement, tout doucement, tout doucement. Laissez votre buste s'incliner vers l'avant, très lentement à la vitesse des nuages. Laissez votre colonne se dérouler tout doucement, vertèbre après vertèbre, sous le poids de vos épaules, de votre tête, comme si toute votre tension plongeait vers le sol. Et pour ça, utilisez votre patience. Laissez votre respiration se ralentir. Puis vous viendrez, lorsque les mains sont posées, replier les genoux, venir poser vos genoux sur le sol. Vous fermez vos poings, vous venez les placer entre abdomen et cuisses en relâchant les coudes, le front sur le sol dans la position du fœtus. Voilà, dans cette posture, relâchez complètement votre nuque, vos épaules et laissez le massage abdominal se produire. Si c'est inconfortable pour vous, vous pouvez allonger les bras le long du corps. Mais vous pouvez, si vous avez mis les poings sous l'abdomen, sentir peut-être un petit peu mieux la relation qui existe entre le cœur et le périnée. Sentir à travers les mouvements abdominaux ces liens. Puis on viendra placer les mains et venir en quadrupédie. Les mains un petit peu en avant des épaules, les doigts bien écartés, on appuie sur la pulpe des doigts et les talons des mains pour alléger un petit peu le poids de l'avant du corps sur les poignets. Les paupières closes, vous reculez épaules omoplates et vous amenez votre conscience dans votre petit bassin. Amenez la lumière dans cet espace en l'évoquant simplement. Évoquez le périnée et évoquez le souffle qui l'anime. Tout notre corps est animé par le souffle, mais là, vous mettez le focus sur ce chakra racine qui vibre avec votre souffle. Toute votre conscience, votre attention dans cet espace. Et sur la prochaine expiration, depuis cet espace, remontez dans la colonne vertébrale en appuyant sur les genoux. En arrondissant le dos, vous ramenez le menton dans la gorge, faites monter cette lumière dans la colonne jusque dans l'espace de la tête. Puis vous dilatez vos narines et vous inspirez en relâchant le ventre. L'énergie depuis l'entrée des narines va redescendre par l'avant du corps jusqu'au fond de votre bassin. Poumon plein, tenez un petit peu le périnée, évoquez la sensation lumineuse dans le petit bassin et expirez, poussez sur les genoux, faites remonter cette énergie lumineuse dans votre colonne et
en poussant sur les mains, en appuyant sur le bout des doigts, soulevez les talons des mains, amenez l'énergie jusque dans le volume du crâne qui s'illumine. Dilatez vos narines et inspirez en plongeant le buste vers l'avant. Avancez le menton, tout l'avant du corps s'illumine. Poumon plein, tenez le périnée, lumière dans le périnée, remontez cette énergie lumineuse dans la colonne vertébrale, jusque dans le foyer de la tête. Vide, lâchez le périnée, dilatez les narines, lâchez le ventre, avancez le menton. Plonge la poitrine vers l'avant. Et puis sur la prochaine expiration, on va venir s'asseoir sur les talons. Le front sur le sol, les bras à l'arrière du corps. Et vous venez maintenant dans la sensation nouvelle de votre respiration dans le dos. Et puis, vous viendrez vous asseoir. Vous prendrez le temps de venir vous asseoir dans une posture d'assise confortable. Laissez venir à vous la sensation de votre bassin. Laissez descendre le poids de ce bassin. Et venez amener votre attention dans l'espace du cœur. Sentez cet espace qui s'ouvre naturellement, il n'y a rien à faire, juste être présente, présent, présente. Sentez l'énergie qui remonte à l'inspire depuis la base, le périnée, jusqu'au sommet de la tête. Et puis sur l'expiration, relâchez depuis le sommet de la tête. Sentez cette expire, cette vague expiratoire qui vient relâcher toutes les tensions du corps. Sentez le lien entre votre périnée et l'espace du cœur en venant placer vos mains comme un calice devant le cœur, comme le calice d'une fleur, les auriculaires et les pouces en contact, les autres doigts formant comme une fleur, les pétales d'une fleur devant le cœur, les paupières closes, ressentez le lien entre votre périnée, l'espace du cœur, avec cette intention d'éclosion. Vous allez sur une inspiration monter ce calice jusqu'au sommet de votre tête, comme une jolie fleur qui vient se poser sur le sommet du crâne. Et sur l'expiration, les bras vont s'ouvrir, vous allez diffuser le parfum de cette fleur tout autour de vous en ouvrant vos bras par les côtés et en venant placer les mains, les dos des mains sur vos cuisses. À présent, cessez toute action. Observez. Devenez témoin du sommet de votre tête jusqu'au fond de votre bassin. Comme si vous étiez dans une bulle de lumière,
totalement connecté au monde autour de vous. Vois la lumière qui coule dans tes mains, qui se déverse en toi par le sommet de ta tête, comme une cascade scintillante qui vient immerger ton cœur, nourrir ta chair et tes entrailles jusque dans ton temple sacré, temple de la vie, noyé dans l'amour infini. Et laisse ton corps-cœur s'adoucir. Paix, clarté, douceur, le cœur rempli de gratitude. Laisse la colère et le ressentiment derrière toi. Sur un fond d'amour et de confiance, crée, recrée et retrouve l'élégance de la femme libre, sacrée, portée par le féminin sacré. Sens combien cette énergie Shakti est puissante. Elle te régénère et te transforme. Et à partir de toi, réceptacle de cette vie, cette énergie, enrichie de ton amour et de ta confiance, s'offre à son tour à d'autres corps, à d'autres cœurs, à tous les êtres, à l'infini. Je vous propose de prolonger à souhait cette méditation. Je vous souhaite une agréable journée et puis je vous dis à très bientôt.